Mesdames et messieurs, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Ah, je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Évidemment, évidemment. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. Rien moins rien égale moins que rien. Alors si on peut trouver moins que rien, c'est que rien, c'est déjà quelque chose. Un jour, en pleine nuit, mon médecin me téléphone. Je ne vous réveille pas? Bon, alors comme je dormais, j'ai dit non. Il me dit, voilà, je viens de recevoir du laboratoire les résultats de nos 2 analyses. J'ai une excellente nouvelle, en ce qui me concerne, tout est normal. Il me dit, par contre, pour vous, c'est alarmant. Je lui dis, quoi, qu'est-ce que j'ai? Il me dit, vous avez un chromosome en plus. Je lui dis, c'est-à-dire? Il me dit que vous avez une case en moins. Je lui dis, oui, ce qui signifie, il me dit que vous êtes un tueur né. Vous avez le virus du tueur. Oh là là, je lui dis, le virus du tueur? Il me dit, je vous rassure tout de suite, c'est pas dangereux pour vous. J'ai dit, mais docteur, moi j'ai jamais tué personne. Il me dit, rassurez-vous, ça va venir. Il me dit, vous avez une arme? J'ai dit, bah oui, j'ai une carabine à air comprimé. Alors il me dit, bon, ben alors pas plus de 2 airs comprimés par jour. Et il me dit, je viens vous empêcher de commettre un meurtre à ma place. Je lui ai dit, comment ça, un meurtre? Il me dit, oui, le laboratoire s'est trompé, il a interverti nos 2 analyses, le chromosome en plus, le virus du tueur, c'est moi qui l'ai. Je lui ai dit, mais enfin, docteur, vous n'avez tout de même pas supprimé froidement un de vos patients? Il me dit, si, la patience a des limites. Il me dit, j'en avais assez de toujours vous répéter, ne vous laissez pas abattre. Alors j'ai dit, mais docteur, enfin, vous avez déjà tué quelqu'un, vous? Oh, il me dit, non, sans ordonnance, jamais. Mais je vais vous en faire une. Hein? Et alors si au lieu de dire l'oreille, on dit Louis, alors Louis de loi à oui. Ah oui, et pour peu que loi appartienne à Louis, alors Louis de loi de Louis à oui. Ah oui, et qu'à oui, Louis de loi de Louis, elle a oui, ce que tout oie, oie. Et quoi tout oie, oie, quand mon chien aboie le soir au fond des bois, tout oie, 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 oie. Oie, oie, quelle loi, loi. Je m'étais dit, pour les vacances, je ne veux rien faire. Rien. Rien, je ne fais rien. Voilà. Je ne savais pas où aller. Et comme j'avais entendu tout le monde dire à quand les vacances, j'ai dit bon, eh ben je vais aller à Caen. Et il me dit, comment voulez-vous que je vous dise Caen si je ne sais pas où? Ben, je lui dis, comment, vous ne savez pas où est Caen? Et il me dit, ben, si vous ne me le dites pas. Je lui dis, mais je vous ai dit Caen. Il me dit, oui, mais vous ne m'avez pas dit où? Il me dit, oui, là où a eu lieu le débarquement, à Caen, en Normandie. Je lui dis, c'est ça. Il me dit, ben prenez le car. J'ai dit, oui, mais il part quand? Eh bien, il me dit, il part au car. Je lui dis, mais le car est passé. Ah ben, il me dit, ben si le car est passé, c'est que vous l'avez raté. Je lui dis, ben le prochain, alors... Ah ben, il me dit, le prochain, il part à 19. Mais avec le chauffeur, ça fait 20. J'ai dit, mais il est 20. Il me dit, ben c'est que vous l'avez encore raté. Et je lui dis, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 7? Eh ben, il me dit, prendre le car. Et je lui dis, pour où? Eh ben, il me dit, pour quand? Et je lui dis, comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Il me dit, comment? Vous ne savez pas où est quand? Je lui dis, mais si, je sais où est quand. Ça fait une demi-heure que je vous dis que c'est dans le Calvados, en Normandie, que c'est là où je veux passer mes vacances, parce que j'ai rien à y faire. Et je zappe sur Emmanuel. Ah, dis donc, elle avait tout dévoilé. Alors là, j'ai dit, il faut que tu décides, hein. Il faut que tu te décides où tu vois le voilé ou tu vois le dévoilé. Hein. Voilà, alors le voilé ou le dévoilé, j'ai dit voilé, les deux. Et à un moment, j'ai zappé avec une telle rapidité que les images n'arrivaient plus à suivre. Quand j'ai commencé à voir la tête de Thérèse sur le corps d'Emmanuel, je dis, oh là là, oh, oh, oh. Et c'est juste au moment où je zappais sur Emmanuel que ma femme est entrée. Alors bon, je zappe sur Thérèse, hein, évidemment. Et elle me dit, tu regardes toujours Thérèse? Je lui dis, plus que jamais. Elle me dit, dis donc, tu n'as pas bonne mine, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis, j'ai une crise de foie. Elle me dit, ah bon, de quelle fois? J'ai dit, des 2 fois. Et elle me dit, mais pour qui Thérèse prie-t-elle? Alors là, en toute bonne foi, je lui dis, bah écoute,
pour le repos du corps d'Emmanuel. Elle me dit pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de son corps, Emmanuel? Alors là, avec la plus parfaite mauvaise foi, je lui dis comment tu veux que je te le dise? Tu m'as même pas laissé voir le film. Et c'est dans la nuit qui suivit que je fus réveillé par un ululement de percepteur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ululer un percepteur. Hein. C'est sinistre, inhumain. Ça fait... Et je vois sous la lune argentée, car dès que la lune est argentée, mon percepteur rapplique, et je vois sous la lune argentée mon percepteur qui se livrait à un étrange cérémonial. Il écartait les bras, les repliait, les écartait à nouveau. Oh là là, j'ai dit, il est diablement fort, hein. Oh non, non, non. Pour échapper à son emprise, j'ai tout essayé. Tout. Je suis même allé consulter un prêtre. C'est vous dire à quel point j'étais désespéré. Je lui ai dit, mon père, je suis possédé du percepteur. Pouvez-vous pratiquer l'exorcisme? Il m'a dit, mon fils, enfin, vous m'auriez parlé du démon. J'aurais pu tenter quelque chose. Mais contre les puissances de l'argent... Alors j'ai dit, mais alors qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit, payez, payez, payez pour nous, pauvres pécheurs. Et depuis, je paye. Et plus je paye, et plus il me le fait payer. Alors l'artiste, pour ne pas sombrer dans le ridicule, il fait la planche. Il fait la planche pourrie. Il a envie de crier une planche à la mer. Mais comme la planche, c'est lui, et que lui, c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « Je suis le radeau de la Méduse à moi tout seul !» Et il se pourrait bien que cette fois-ci, il n'y ait pas de survivants. Et alors, après avoir crié « bis », le public, il crie « terre ! Terre !» Et c'est le miracle. Devant le public médusé, l'artiste transfiguré regagne la rive en marchant sur les flots et il se noie dans la foule. Merci, merci, merci beaucoup. Ne manquez pas les rendez-vous sous les pins. Petit à petit, on aménage. Vous voyez, maintenant il y a une petite estrade. Je vais essayer de mettre des petits rideaux. Et, bientôt des coulisses. Et bientôt des coulisses. Merci pour ce régal du dimanche matin avec De Vos. C'est un vrai plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Bon dimanche. Bon dimanche.